Un musée à ciel ouvert. Autour du lac de Garde, des centaines de monuments historiques. Des villas, des châteaux, publics pour la plupart. Mais quelques demeures sont encore entre les mains de châtelains, qui se battent pour conserver l'héritage. Nous avons rendez-vous au milieu du lac. Buongiorno, piacere Alberta. Sur l'île de Garde, 7 hectares de jardin et un palais vénitien. Nous sommes chez les Borghese. Alberta a hérité avec ses 6 frères et sœurs de cet immense domaine. C'est elle qui le gère au quotidien. À gauche, c'est le duc Gaetano de Ferrari, mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Il dirigeait la banque d'import-export de Gênes. Et sur la droite, sa femme, qui était originaire de Russie. Ils ont bâti ensemble la maison sur le style gothique vénitien. Et ils ont façonné le jardin. Le palace, construit au XIXe siècle, compte une centaine de pièces et pas moins de 66 chambres. Alberta a élu domicile en haut de cette tour. Ici, c'est ma maison. C'est là que j'habite avec mes fils et mon mari. C'est une partie lumineuse. J'ai décidé de m'installer ici parce qu'avec cette lumière, on a toujours l'impression d'être dehors, qu'il fasse beau ou qu'il y ait une tempête. C'est merveilleux. Un appartement privé, de taille modeste, quelques pièces seulement. Le reste du château n'est plus vraiment occupé par la famille. Ici, c'est la fin de l'appartement, de la partie totalement privée. Et là, c'est le début de la partie ouverte au public, c'est-à-dire le musée. Entretenir une telle demeure coûte plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Alors les Borghese ont fini par ouvrir les lieux aux touristes, il y a une vingtaine d'années. Bonjour à tous, bienvenue. Venite dentro. Des visites par petits groupes pour éviter une surfréquentation. Les premières années, ça n'a pas été simple de faire visiter la maison car on a vécu dans ces pièces. Par exemple, cette salle, c'est la salle de musique, du piano. Nous y avons passé tous les Noëls de notre enfance. C'est difficile à expliquer, mais il faut accepter que quelqu'un que vous ne connaissez pas rentre dans votre âme, dans votre histoire et vos souvenirs d'enfance. Des visites, des mariages, des animations et des ventes de souvenirs qui rapportent près d'1 200 000 € par an. Mais après avoir payé la dizaine d'employés, il ne reste que 250 000 € pour l'entretien. Ouvrir son domaine implique des investissements si lourds que certains châtelains préfèrent garder leur domaine privé. Bonjour. C'est le cas Bienvenue. de la comtesse de Bernini. Quelle joie. Comment allez-vous? Elle a hérité d'un château du XIIIe siècle. Une forteresse partiellement restaurée par l'ancêtre de la famille au XIXe siècle, mais seulement partiellement. Nous ne pouvons pas juste ouvrir et laisser que les gens se baladent parce qu'il n'est pas en sécurité, suffisamment en sécurité. Et les normes que nous avons aujourd'hui sur la sécurité et tout ça sont très contraignantes. Et c'est tout à fait juste qu'elles soient ainsi. Mais évidemment, ça comporte un investissement colossal. Des sommes trop importantes pour cette famille. D'autant plus que le somptueux jardin attenant coûte très cher. Un jardinier s'en occupe à plein temps. Et ces dernières années ont été difficiles. La grandine. Ça, c'est les tempêtes, la grêle et la grandine de l'anno scorso. Un désastre. Le problème le plus important, ce sont les tempêtes. Elles sont de plus en plus fréquentes et elles abîment absolument toutes les plantes. La famille Bernini ne communique pas sur le coût de l'entretien d'un tel domaine. Mais elle a dû transformer une partie de ses terres en camping pour financer son bien. Et offrir aux touristes cette image de carte postale. C'est très photographié, oui. Alors mes chiennes sont photographiées, les enfants, enfin tout. On est très public quand même. Et la comtesse déplore l'absence de subventions. Ces demeures donnent souvent sur la voie publique, elles font partie du paysage. Donc même si on ne peut pas les visiter à l'intérieur, les gens peuvent quand même profiter de ces joyaux. Les Bernini entretiennent le paysage
et font travailler les artisans locaux. Mais l'État italien peine lui-même à entretenir son gigantesque patrimoine. Alors il accorde au compte-gouttes ses aides aux demeures privées.